l'image d'une personne cherchant sa place dans un environnement rempli de contraintes ou d'échappatoires, nous disséquons les mécanismes corporels qui déstabilisent le comportement de chacun face aux autres. Pour cette nouvelle création, l'interaction sociale est au cœur de nos recherches. Comment on se salue, comment on se positionne, les tours de parole, les façons de commencer ou de terminer une phrase, le rythme, les respirations, l'éthique, le tonus musculaire. Dans toute interaction sociale, il y a des règles implicites, quel que soit le contexte. Cette création a pour titre « On dit pas un », de l'expression « On ne dit pas un, on dit comment ». Pour cette deuxième pièce chorégraphique, le collectif Zoo sera accompagné de Laure Vernier au plateau. On a profité justement de travailler sur la rencontre et de ne pas connaître Laure pour, dès le début, commencer du travail chorégraphique sur ses hésitations, sur le fait qu'on ne se connaisse pas et voir nos réactions à chacun. Et c'est là qu'on dit pas un a commencé dès le début de notre rencontre avec Laure. Dans une première interaction avec une personne, tout de suite, il y a la question de qu'est-ce qu'on montre à l'autre. Est-ce qu'on a envie d'aller au contact tout de suite avec elle? Est-ce qu'on a envie de prendre du temps? Est-ce qu'on a envie d'être dans l'observation? Est-ce qu'on va rentrer dans la bulle de quelqu'un? Et comment nous, on va aussi accepter et accueillir cet échange? Quand vous vous mettez en dialogue avec une personne, le mouvement de votre corps dépend de son pouvoir d'attraction et aussi de celui de l'autre. La convergence. Quand vous vous mettez en dialogue avec une personne, dans un rapprochement corporel, vous adhérez à ses propos par des gestes similaires. Votre regard est bienveillant, soutenu, afin de tendre vers le même but. Vous adoptez une attitude en parfaite opposition avec votre interlocuteur. C'est une véritable réaction en chaîne que vous mettez en place afin de vous dissocier de la personne qui est en face de vous. Oui, allô? Qu'est-ce que tu fais? Je suis dans la rue. Qu'est-ce que tu veux? Parler, t'as le temps? Pas trop. Je peux te rappeler plus tôt ce soir? Tu m'écoutes? De façon drôle et absurde, nous voulons redonner la place aux petites phrases toutes faites, à ces échanges banals qui ont pour vocation d'étirer le temps et de découvrir l'autre sans objectif final. T'es là? Oui, je t'écoute. Dis-moi. Ah, il fait beau aujourd'hui. Il fait même très beau. C'est une belle journée aujourd'hui. Il fait chaud, même très chaud. Et ouais, c'est la vie. C'était mieux avant. Au début, elle est froide, mais après, elle est bonne. Au début, elle est froide, mais après, elle est bonne. On se connaît, non? J'ai l'impression qu'on s'est déjà vu. C'est une belle journée aujourd'hui. Il fait chaud, même très chaud.
C'est pas faux. Renouer avec ces phrases banales du quotidien. C'est une manière de les voir comme un premier contact et qui est bénéfique à la rencontre. Et autant c'est bénéfique en les disant et également corporellement. Comment on va se les approprier pour aller à 100% dans la rencontre. Et que même si on utilise ces espaces-temps, ces phrases, ces mouvements mécaniques, il y a toujours quelque chose de personnel qui va ressortir de ces petites phrases, de ces petits mouvements. Et c'est ça que le collectif veut mettre en avant pour cette pièce, c'est retrouver cette personnalisation dans cette généralisation globale qu'on connaît aujourd'hui. On va se rendre compte qu'il y a toujours des mécanismes qui vont avec ces phrases-là. Elles viennent toujours à des moments d'une conversation quand soit une personne ne sait plus quoi dire, soit parce que généralement elle est mal à l'aise. C'est des choses sur lesquelles on va se raccrocher et pour moi ça va avec des mécanismes de corps. Il y a toujours une façon aussi de mettre une virgule corporelle ou de l'associer à ces petits gestes qui sont assez drôles. Et du coup, l'idée, c'était un petit peu de faire une cartographie de ces petits gestes et de s'en amuser et de les remettre, de tous les mettre les uns à la suite des autres pour entendre cette espèce de mélodie de ces phrases de quotidien comme ça qui tournent, qu'on a entendu 1000 fois, mais mises comme ça tous ensemble, ça devient une espèce de berceuse. Et puis il y a un côté très absurde, mais en même temps il y a un côté très drôle parce que on va quand même aller toucher l'intimité, on va jouer avec ce malaise-là, non pas pour le pointer du doigt et s'en moquer, mais au contraire pour le remettre au goût du jour et au contraire pour se dire que sous cette banalité, on entend quand même quelque chose de la personne. Chaque interprète compose avec ses maladresses et joue sa partition, pour une organisation séquentielle de mouvements comme des tours de parole parfaitement orchestrés. Conscient ou non de son propre rôle, chacune de leurs actions révèle leur identité, leurs émotions et définit ainsi la relation à l'autre. Alors, déjà, je pense que la première chose, c'est quand on dit bonjour à quelqu'un. Vous dites pas bonjour, je suis pas votre ami, donc bonjour madame. D'accord ? Par exemple, vous n'avez pas les yeux ni en l'air ni en bas, essayez d'être entre guillemets naturel. On essaie d'avoir le bon look en adéquation avec l'entreprise. Donc vous avez pris déjà quelques petits renseignements sur l'entreprise. Vous savez que c'est une entreprise qui emploie des jeunes, une entreprise qui emploie des gens plus âgés. Donc à partir de là, vous allez un petit peu travailler votre look. Dès le départ, soyez discret. Première chose que je vous dirais, soyez discret. La discrétion, c'est que vous ne montrez pas trop, si vous voulez, votre style. Et c'est ça qui est beau, c'est quand on arrive à percer ce moment, qu'on arrive à sentir chez l'autre qu'il y a cette émotion où il y a un mouvement d'épaule, un petit peu de peur qui va ressortir, une main qui tremble, la voix qui chevrotte un petit peu, un tic du visage qui va apparaître. Mais je trouve que ces moments-là, quand on arrive à les percevoir, ils sont poétiques, ils sont très touchants parce qu'on touche enfin l'intimité de la personne. Discrète, vous n'êtes pas adossé contre vos photographes, contre le dossier du fauteuil, parce que ça voudra dire que vous êtes très à l'aise. Et ça, c'est pas forcément un bon point. On ne vous demande pas d'être super paniqué, mais on ne vous demande pas d'être trop à l'aise non plus, bien sûr. Vous n'avez pas les yeux ni en l'air ni en bas. Essayez d'être entre guillemets naturel. Vous regardez la personne dans les yeux, surtout quand vous lui dites bonjour, mais même après. Vous n'avez pas les yeux ni en l'air ni en bas. Essayez d'être
entre guillemets, naturel. D'accord. D'accord?